Et si je vous disais que la majorité des pêcheurs de brochets, peut-être même vous, font une erreur capitale à chaque lancer, une erreur qui ne se mesure pas en euros dépensés dans le matériel, mais en secondes, en quelques secondes seulement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'heure magique ou de spots secrets. Non, on va parler de quelque chose de beaucoup plus simple, mais de terriblement efficace. La pause. Cette petite interruption dans votre animation que vous faites probablement beaucoup trop courte. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'animerez plus jamais votre leurre de la même manière. Alors, une question pour commencer et soyez honnête. Vous pensez faire des pauses assez longues? Vraiment? Notez en commentaire combien de secondes dure votre pause moyenne et on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on pêche si vite? C'est presque un réflexe. On arrive au bord de l'eau, on est plein d'énergie, on veut couvrir du terrain, on veut provoquer une réaction. On a cette idée en tête, transmise de génération en génération, qu'un pêcheur actif est un pêcheur qui prend du poisson. Lancer, ramener, twitch, petite pause, et on recommence. Le silence, l'immobilité, ça nous angoisse un peu. On a l'impression de ne plus pêcher, de perdre notre temps. On se dit que si le leurre ne bouge pas, le poisson ne peut pas le voir, il ne peut pas être intéressé. C'est une croyance profondément ancrée. On associe l'action à l'efficacité. Et pourtant, cette habitude, cette précipitation, est précisément ce qui nous prive des plus beaux poissons. On va voir ensemble pourquoi cette course effrénée est une stratégie perdante face aux vieux brochets expérimentés. Commençons par une vérité qui dérange. Le gros brochet, celui que vous cherchez depuis des années, celui qui hante vos rêves de pêcheur, il se fiche complètement de vos animations ultra rapides et saccadées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeune freluquet affamé prêt à sauter sur tout ce qui bouge. C'est un vieux soldat, un prédateur expérimenté et, soyons honnêtes, profondément paresseux. Il a survécu à des dizaines de saisons de pêche. Il a vu passer des centaines, voire des milliers de leurres. Il a appris que dépenser de l'énergie pour chasser une proie qui file à toute allure est rarement rentable. Il préfère attendre, embusquer, le repas le plus facile possible. Imaginez-le posé sur le fond entre deux herbiers. Il observe. Il ne cherche pas un sprint, il cherche une faiblesse. Et votre animation frénétique, sans la moindre pause, crie tout sauf la faiblesse. Elle crie « danger artificiel ». Voilà la première pièce du puzzle. Pour séduire un gros poisson, il faut penser comme lui. Et il pense en termes d'économie d'énergie. Maintenant, parlons de la pause. Qu'est-ce qui se passe réellement pendant ces quelques secondes d'immobilité? Pour beaucoup, c'est un temps mort, une simple transition entre deux animations. Mais pour le brochet, c'est tout le contraire. C'est le moment le plus important. Une pause longue, de 5, 7, voire 10 secondes, transforme votre leurre. Il cesse d'être une proie alerte et fuyante pour devenir une proie vulnérable. Un leurre qui coule lentement vers le fond, ou un jerkbait qui reste suspendu dans l'eau, parfaitement immobile. C'est le signal universel d'une proie blessée, mourante, ou qui a baissé sa garde. C'est une invitation à un repas sans effort. Le brochet qu'il observait peut-être depuis 30 secondes se dit soudain « Ça y est, c'est le moment, elle ne s'enfuira pas ». La pause n'est pas une absence d'action, c'est une action en soi. C'est un message que vous envoyez au prédateur. Pensez à un documentaire animalier. Que fait un lion dans la savane? Va-t-il sprinter derrière la gazelle la plus rapide et la plus en forme du troupeau? Non, jamais. Il observe, il attend, et il cible l'individu qui boite, le jeune isolé, celui qui montre un signe de faiblesse. Le gros brochet fonctionne exactement de la même manière. Il est le roi de son territoire. Il n'a pas besoin de se presser. Quand votre leurre traverse son champ de vision à toute vitesse, il l'enregistre, mais il ne le considère pas comme une cible prioritaire. C'est trop d'efforts pour un résultat incertain. Mais quand ce même leurre s'arrête net et commence à descendre doucement, ou reste immobile, il devient cette gazelle qui boite. Il se désynchronise du reste de l'environnement. C'est une anomalie qui crie opportunité. La longue pause, c'est l'art de créer cette opportunité et de la servir sur un plateau au plus gros carnassier du coin. L'un des plus grands mythes est que le brochet attaque par pure agressivité. C'est vrai pour les jeunes sujets qui défendent leur petit territoire et ont besoin de manger souvent. Mais un poisson maîtré? Son métabolisme est plus lent. Il peut se permettre de jeûner plusieurs jours. Son attaque est calculée.
Une longue pause joue sur un autre levier que l'agressivité, la curiosité et la suspicion. Quand un leurre s'immobilise longtemps dans sa zone, le brochet s'en approche souvent doucement, juste pour voir ce que c'est. Il peut rester à quelques centimètres, immobile lui aussi, à l'observer. Il est méfiant. Vos petites pauses de 2 secondes ne lui laissent pas le temps de faire cette phase d'approche et d'inspection. Il voit passer un truc, le temps qu'il se décide à aller voir, vous avez déjà relancé l'animation. Une pause de 10 secondes, c'est une éternité pour lui. C'est assez long pour qu'il s'approche, inspecte, et que sa méfiance se transforme en certitude que c'est une proie facile. Visualisez cette scène. Vous pêchez avec un gros leurre souple. Vous le lancez, il touche le fond, vous mettez 2 grands coups de manivelle pour le faire décoller, puis vous arrêtez tout. Et là, au lieu de redémarrer au bout de 3 secondes, vous posez la canne sur votre genou et vous regardez le paysage. Vous comptez lentement. 1, 2, 3, 4, 5. C'est long. C'est presque inconfortable. Votre cerveau vous crie de faire quelque chose. Mais pendant ce temps, sous l'eau, votre leurre est en train de planer doucement vers le fond, sa queue vibrant légèrement. Un brochet, posté à 10 mètres de là, l'a vu décoller, l'a suivi du regard. Et maintenant, il le voit redescendre, sans défense. Il se rapproche. À 7 secondes, il est juste derrière. À 9 secondes, il ouvre la gueule. Et à 10 secondes, quand vous vous apprêtez enfin à réanimer, vous sentez ce toc lourd et sourd dans la canne. Voilà la magie de la patience. Cette technique n'est pas valable pour tous les leurres, bien sûr, mais elle est redoutable avec certaines familles de leurres. Les champions incontestés sont les jerkbaits suspending, ces poissons nageurs qui, à l'arrêt, restent immobiles à la même profondeur. C'est une arme absolue. Vous les jerkez 1 ou 2 fois, puis vous laissez une longue, très longue pause. Le leurre est là, suspendu dans le vide, comme figé dans le temps. Pour un brochet, c'est une provocation irrésistible. Il ne peut pas ignorer un truc pareil. Les gros leurres souples, montés sur une tête plombée légère pour avoir une descente planante, sont également parfaits pour ça. L'animation consiste alors à les faire décoller du fond et à les laisser redescendre le plus lentement possible. Le moment de la touche, c'est 9 fois sur 10 pendant cette descente contrôlée, pendant cette pause. La température de l'eau est un facteur crucial qui devrait dicter la longueur de vos pauses. En été, quand l'eau est chaude, les brochets sont plus actifs, leur métabolisme est plus rapide. Des pauses de 4 à 6 secondes peuvent suffire. Mais en eau froide, au début du printemps ou à la fin de l'automne, tout ralentit. Le métabolisme des poissons ralentit, leur digestion ralentit, leurs mouvements ralentissent. C'est là que les pauses de 10, 12, voire 15 secondes deviennent absolument mortelles. Le brochet va dépenser le moins d'énergie possible. Il ne se déplacera que pour une proie qui en vaut vraiment la peine et qui ne demande aucun effort de poursuite. Si vous continuez à pêcher avec votre rythme estival en plein mois de novembre, vous pêchez littéralement dans le vide. Vous devez adapter votre tempo à celui de la nature. Et en eau froide, le tempo est lento, molto lento. J'ai un souvenir très précis d'une sortie avec un ami. On pêchait le même poste, avec quasiment les mêmes leurres. Je pêchais à mon rythme habituel, assez rapide, et je ne prenais rien. Lui, il faisait quelque chose qui me paraissait absurde. Il lançait, animait une fois, et posait sa canne sur le bateau. Il sortait une gorgée de café de son thermos, regardait les oiseaux, puis reprenait sa canne et réanimait. Ces pauses devaient durer au moins 20 secondes. Je me moquais gentiment de lui. Et puis, sous mes yeux, il a pris une touche d'une violence inouïe. Un brochet magnifique, bien gras. 1 heure plus tard, rebelote. À la fin de la journée, il avait sorti 3 gros poissons, et moi, j'étais toujours capot. Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas lui qui pêchait lentement, c'était moi qui pêchais bêtement. Il était connecté au rythme de l'eau, pas moi. Le plus grand obstacle à cette technique, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le spot. Le plus grand obstacle, c'est vous. C'est notre cerveau humain, programmé pour l'action et l'immédiateté. Rester 10 secondes sans rien faire est contre-intuitif. On se sent inutile. Le doute s'installe.
Et si mon leurre est au fond dans la vase? Et si un obstacle l'a bloqué? Est-ce que je suis encore en train de pêcher? C'est une véritable bataille mentale. Le meilleur moyen de la gagner, c'est de se forcer. Utilisez un chronomètre au début si nécessaire. Ou chantez une petite chanson dans votre tête. Trouvez une astuce pour vous obliger à tenir. Les premières fois, ça vous semblera une éternité. Vous n'aurez peut-être pas de touche tout de suite, mais persévérez. Quand vous prendrez votre premier poisson trophée sur une pause interminable, quelque chose se débloquera dans votre tête. La confiance s'installera et la patience deviendra naturelle. Il y a aussi une dimension sonore et vibratoire à ne pas négliger. Quand votre leurre bouge, il émet des vibrations. Le brochet les perçoit avec sa ligne latérale. Quand vous arrêtez l'animation, les vibrations cessent. Mais l'écho de ces vibrations persiste un court instant dans l'eau. Le brochet est alerté, il se tourne dans la direction du bruit. Si vous réanimez tout de suite, il n'a pas le temps de localiser précisément la source. Mais si vous faites une longue pause, vous lui laissez tout le temps de se focaliser sur la zone d'où venait le son. Il s'approche pour investiguer ce silence soudain. C'est comme si quelqu'un criait dans une pièce, puis se taisait subitement. Votre attention reste fixée sur l'endroit d'où venait le cri. La longue pause utilise ce même principe psychologique pour attirer le poisson vers votre leurre immobile. Certains jours, les conditions sont difficiles. Le vent est tombé, le soleil tape, l'eau est claire comme du cristal. Ce sont les jours où les gros brochets sont les plus méfiants. Ils voient tout, ils sentent tout. Dans ces conditions, une animation rapide est la pire chose à faire. C'est un signal d'alarme énorme. Au contraire, une approche minimaliste est bien plus efficace. Un seul twitch pour faire miroiter les flancs du leurre, suivi d'une très longue pause. Le leurre se stabilise, devient un simple point dans le paysage aquatique. Puis, après 10 secondes, un autre petit twitch. C'est subtil, c'est naturel. Ça imite un poissonnet qui se prélasse, pas un fuyard paniqué. C'est dans ces conditions de haute pression de pêche et de météo difficile que la pêche lente et les pauses prolongées font vraiment la différence entre une journée sans touche et la capture du seul poisson actif du secteur. Parlons du ferrage. Un autre avantage de la longue pause, c'est la qualité des touches. Quand un brochet attaque un leurre en mouvement rapide, il le fait souvent par réflexe et il peut mal l'engamer. On a des touches courtes, des châtaignes, des poissons qui se décrochent. Mais quand il prend un leurre à l'arrêt ou en train de couler doucement, l'attaque est différente. Il a eu le temps de bien se positionner. Il vient aspirer le leurre, l'engamer franchement. La touche est souvent plus lourde, moins violente. On sent un poids sourd au bout de la ligne. C'est le signe d'un poisson qui a pris le leurre en confiance. Le résultat, c'est un bien meilleur ratio de poissons piqués par rapport aux touches et beaucoup moins de décrochés. Rien que pour ça, ralentir le rythme de sa pêche est un investissement rentable. Cette technique de la pause longue force aussi à mieux pêcher. Quand on pêche vite, on survole les postes. On a l'impression de couvrir beaucoup de terrain, mais en réalité, on ne pêche efficacement aucune zone. En vous forçant à faire de longues pauses, vous allez passer plus de temps sur chaque poste. Votre leurre va explorer plus en détail la colonne d'eau. Vous allez mieux ressentir la nature du fond. Vous allez devenir plus méticuleux, plus concentré sur ce que vous faites. Vous ne serez plus un simple lanceur-rameneur. Vous deviendrez un stratège qui dissèque chaque mètre carré d'eau. C'est un changement complet de philosophie. On passe d'une pêche de quantité, où on cherche à multiplier les lancers, à une pêche de qualité, où chaque lancer est optimisé pour séduire le plus gros sujet du coin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des moments où une pêche rapide fonctionne, notamment avec des leurres de réaction comme les spinnerbaits ou les crankbaits, pour trouver des poissons actifs sur de grandes étendues. Mais on parle ici spécifiquement de la pêche des gros sujets, des poissons éduqués. Pour ces poissons-là, la vitesse est rarement la clé. Imaginez que vous ayez un grand sage à qui vous voulez poser une question. Allez-vous arriver en courant, lui crier votre question au visage et repartir aussi vite? Non. Vous allez vous approcher calmement, attendre le bon moment, parler doucement. Il faut traiter le vieux brochet avec le même respect et la même subtilité. La précipitation est une forme d'irrespect dans son monde silencieux. La patience est une marque de confiance. Comment intégrer ça concrètement dans votre pêche? La prochaine fois que vous irez au bord de l'eau, consacrez la première heure de votre sortie à l'expérience de la pause longue.
Choisissez un seul leurre, un jerkbait suspending ou un gros shad. Et sur chaque lancer, forcez-vous à compter jusqu'à 10, à voix haute s'il le faut, à chaque pause. Ne vous préoccupez pas du résultat. Concentrez-vous uniquement sur le processus. Observez ce que ça change dans votre perception. Vous allez sentir votre bannière se détendre. Vous allez voir votre fil couler doucement. Vous allez être plus à l'écoute de ce qui se passe au bout de la ligne. Même si vous ne prenez pas de poisson pendant cette première heure, vous aurez appris quelque chose de fondamental sur le contrôle de votre leurre et de votre propre impatience. C'est un exercice. Cette approche change aussi notre rapport au temps au bord de l'eau. La pêche devient moins une course à la touche et plus un moment de contemplation et d'observation. En faisant des pauses, on prend le temps de regarder autour de nous, de voir le martin pêcheur qui passe, de remarquer les petites éclosions d'insectes, de sentir le vent. On se reconnecte à l'environnement. Et paradoxalement, c'est en étant plus attentif à l'environnement qu'on devient un meilleur pêcheur. On remarque des détails qui nous auraient échappé en pêchant frénétiquement. Ralentir sa pêche, c'est aussi ralentir son esprit, et c'est souvent dans le calme que les meilleures intuitions apparaissent. La patience est une compétence qui sert bien au-delà de la simple capture d'un poisson. Beaucoup de pêcheurs se plaignent de la pression de pêche croissante. Ils disent « Les poissons sont éduqués, ils ne mordent plus à rien ». C'est vrai, ils sont éduqués. Ils ont appris à associer les animations rapides et mécaniques au danger. Ils ont vu des centaines de leurres nager de la même manière saccadés. Mais combien ont vu un leurre s'arrêter pendant 15 secondes au-dessus de leur tête? Très peu. La longue pause, c'est une présentation que les poissons voient très rarement. C'est une façon de déjouer leur méfiance acquise. Au lieu de leur présenter quelque chose de nouveau et de flashy, vous leur présentez quelque chose de radicalement différent dans le comportement, la passivité. Et face à un prédateur éduqué, la passivité est souvent bien plus intrigante et moins alarmante que l'agressivité. La pause est aussi un excellent moyen de pêcher plus profond sans alourdir sa tête plombée. Avec une animation rapide, pour atteindre une certaine profondeur, il faut un plomb lourd, ce qui rend la présentation moins naturelle. Avec une pêche lente, vous pouvez utiliser une tête plombée beaucoup plus légère. Vous lancez et vous laissez simplement le leurre descendre en contrôlant la bannière. La pause, ici, c'est tout le temps de la descente. Ça peut prendre 10-20 secondes pour atteindre le fond. Mais pendant tout ce temps, votre leurre est en action de pêche. Il plane, il est attractif. Vous pêchez ainsi la bonne profondeur avec une présentation beaucoup plus subtile et efficace. La pause devient alors l'élément central de la gestion de la profondeur. Cette technique est particulièrement redoutable pour la pêche des bordures. On a souvent tendance à lancer le plus loin possible, vers le milieu. Mais les gros brochets sont souvent postés à quelques mètres du bord, dans très peu d'eau. Si vous faites tomber votre leurre à 1 mètre de la berge et que vous commencez tout de suite une animation rapide, vous le sortez de la zone de tenue du poisson en 2 secondes. Essayez plutôt ceci. Lancez le long de la berge. Laissez le leurre couler au fond. Attendez. 10 secondes. Puis, une toute petite tirée, juste pour le faire frémir. Et attendez encore. Vous maintenez ainsi votre leurre dans la strike zone pendant une durée maximale. C'est une approche chirurgicale, lente, mais qui permet d'exploiter à 100% les postes les plus prometteurs. En fin de compte, la longue pause est une question de confiance. Confiance en votre leurre, confiance en votre poste, et confiance dans le fait que le silence est parfois plus parlant que le bruit. C'est un pari sur la psychologie du poisson plutôt que sur ses réflexes. C'est facile de lancer et de ramener sans réfléchir. C'est beaucoup plus difficile de ne rien faire et d'attendre. Mais les plus grands prédateurs, qu'ils soient sous l'eau ou sur terre, sont des maîtres de la patience. Pour en attraper un, il faut apprendre à penser et à agir comme lui. La prochaine fois que vous sentirez cette envie irrépressible de tourner la manivelle, résistez. Forcez-vous à attendre quelques secondes de plus. La récompense pourrait dépasser de loin toutes vos espérances. Ce n'est pas juste une technique, c'est une philosophie. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, on a compris que le gros brochet est un prédateur méfiant, paresseux et opportuniste, pas un fou furieux. On a vu que notre impatience de pêcheur joue souvent contre nous, et que la pause n'est pas un temps mort, mais bien le moment le plus crucial de l'animation. Le vrai déclic, le voilà le truc, c'est de réaliser que pendant cette longue pause, votre leurre ne dort pas. Il pêche pour vous. Il crie « repas facile » au plus gros carnassier du secteur. Intégrer cette simple idée peut littéralement transformer votre approche et vos résultats. La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau,
ne pensez plus à animer votre leurre. Pensez à le laisser se faire manger. Ça change absolument tout. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle a un peu bousculé vos habitudes, mettez un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils qui, comme celui-ci, vont un peu à contre-courant des idées reçues. Alors, pour finir, revenons à la question du début. Après avoir entendu tout ça et en étant tout à fait honnête, pensez-vous toujours que vos pauses étaient assez longues? Dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer de compter jusqu'à 10 ou même plus lors de votre prochaine sortie.